Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre émission Leslie Talks. Et aujourd'hui, nous allons partager un petit moment d'exhortation. Aujourd'hui, notre exhortation sera dans le passage de 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 11 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Bien aimé, le thème aujourd'hui de notre exhortation se portera sur la prière d'Anne. Tout d'abord, je tiens à préciser que le prénom Anne signifie faveur ou grâce. Dans ce passage, Anne est une femme mortifiée, au point où elle passait le quart de son temps dans le temple à prier pour que Dieu lui donne un enfant, afin de prouver à sa rivale Pénina qu'elle était tout aussi féconde. Parce que oui, Anne était une femme qui subissait beaucoup de mortification. C'était une femme qui subissait beaucoup de moqueries vis-à-vis de sa rivale Pénina, qui elle était féconde. Et dans cette douleur, dans ce manque, est venue l'amertume. Très souvent, nous demandons à Dieu pour prouver à nos ennemis ou pour satisfaire notre ego, parce que nous avons subi l'humiliation, le mépris, le rejet, le refus, la trahison et même l'isolement. Et on se dit en nous-mêmes: je dois jeûner et prier pour avoir telle chose, et ensuite fanfaronner devant mes ennemis. Mais la parole de Dieu dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 2, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Je répète encore, fanfarons. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux. Fanfaron. J'insiste sur ce mot car dans un terme simple, fanfaronner, c'est frimer. Dans d'autres jargons, je dirais Mimba, Tunia. Aujourd'hui, je veux juste que tu te poses la question. Je fais des requêtes à Dieu pour être béni et frimé par la suite, ou je demande à Dieu de me bénir afin que sa gloire se manifeste dans ma vie et que je sois une source de bénédiction. Bien-aimés, nous devons tous les jours savoir quelles sont nos motivations. Tu demandes la bénédiction pour demain t'enorgueillir, ou pour demain bénir ton prochain, ou pour demain aider ton prochain. Anne a compris que malgré sa douleur, il fallait qu'elle donne à Dieu. Aussi souvent quand on parle de donner à Dieu, nous pensons directement à notre argent, à nos biens. Dans certains contextes, oui. Mais très souvent, il veut juste de notre temps, de notre personne, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Comme déclare Paul dans Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Oui, se donner à Dieu, c'est lui rendre un culte. Un sacrifice, c'est-à-dire offrir ce qui a plus de ce qu'on n'a plus de chair. Et ce qu'on n'a plus de chair, en fait, c'est notre personne, voire même notre progéniture. Comme dans l'exemple d'Anne,
où elle a fait ce vœu de consacrer Samuel, son fils, au service du temple. Elle a demandé à Dieu, si tu me donnes cet enfant mâle, je le consacre à ton service. C'est-à-dire, tu me donnes ce que je demande, mais moi, je te donne cet enfant en sacrifice qui puisse te servir. Je te le consacre. Et c'est ce que Dieu nous demande très souvent de faire. Parce que dans la suite de l'histoire, Anne va devenir une femme féconde. Oui, Samuel aura des frères et des sœurs. Souvent, quand nous demandons à Dieu et nous nous consacrons réellement à lui, il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Parce que il le déclare dans sa parole dans 1 Corinthiens 2,9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Parce que oui, quand Dieu t'aime et quand toi tu te consacres à Dieu, il te donne au-delà de l'entendement. Ce que tu n'as jamais entendu, ce que tu n'as jamais vu, c'est ce que Dieu te donne. C'est à travers ça que les hommes verront la gloire de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, ils se diront, mais elle n'avait rien hier. Mais il n'avait rien hier. Mais aujourd'hui, il a tout. Mais grâce à qui? Grâce à l'Éternel. Grâce à quoi? Grâce à ta consécration. Grâce à ta sanctification. Parce que tu t'es sacrifié. Parce que tu as rendu un culte raisonnable à ton Dieu. C'est tellement magnifique. C'est-à-dire, tu pries. Tu demandes à Dieu un sac de riz. Juste un seul, hein. Un sac de riz. Mais Dieu, il préfère te donner une rizière. Donc, au lieu d'avoir juste un sac de riz, Dieu te donne la terre, la parcelle, même pour cultiver plus de 100 sacs de riz. Vous voyez comment ce Dieu est merveilleux? C'est-à-dire que toi, tu demandes un sac. Mais lui se dit non, parce que c'est ma fille, parce que c'est mon fils, je lui donne au-delà de l'entendement, je lui donne au-delà de ce que lui-même il peut imaginer, que c'est magnifique. Alors bien aimé, je t'encourage aussi comme Anne à mettre de côté tes soucis, ta tristesse, ta douleur, tes doutes et à donner à Dieu sa part, qui est ta vie et ton cœur, afin de recevoir au centuple de ce que tu as demandé. Rappelez-vous, tout au début, je vous ai dit qu'Anne voulait dire faveur ou grâce. Mais la signification de son prénom a confirmé même la situation. La grâce humaine est limitée, a su attirer la grâce divine et infinie. Guys, I'm speechless. C'était le message de ce jour. Soyez bénis. C'était Leslie Talks. Shalom.